Mes chers, bonjour. Alors, on va commencer une partie à propos de la division. Alors, je porte à votre connaissance que dorénavant, on va changer de notation de celle-là à celle-là. A divisé par B, on va utiliser la notation qui a un numérateur et un dénominateur à la place de A divisé par B de cette façon. On va changer de notation. Alors, je rappelle des règles de la division. Alors, si on a un nombre fractionnaire A divisé par B, le tout divisé par C, on doit faire quoi pour simplifier cette écriture? On doit juste multiplier le B fois C, on le pose sur le dénominateur, et puis laisser le A dans le numérateur. Et voilà, comme vous voyez dans le diapo, A divisé par B, le tout divisé par C, c'est A divisé par B fois C tout simplement. Alors, la deuxième règle, comme vous voyez dans le diapo, c'est un nombre relatif divisé par un nombre fractionnaire. On va le simplifier de cette façon. Alors, j'efface. Alors, je vais écrire C, le nombre C, divisé par quoi? Par le nombre fractionnaire A divisé par B est égal à combien? Est égal à C multiplié fois quoi? Fois B. On va multiplier le dénominateur fois le nombre relatif. On le pose ici. Le tout divisé par A. Donc c'est C fois B divisé par A tout simplement. Alors, une autre situation très importante, c'est la plus générale, c'est celle-là. Un nombre fractionnaire divisé par quoi? Par un autre nombre fractionnaire. Alors, on va faire quoi? On va multiplier le dénominateur du premier nombre fractionnaire fois le numérateur du deuxième nombre fractionnaire. On va le poser dans le dénominateur du résultat, B fois C. Et puis on va multiplier le numérateur de la première fraction en haut fois le dénominateur de la fraction en bas. On va le poser ici, A fois D tout simplement. Donc B fois C et on le pose ici. Et A fois D et on le pose ici. Tout simplement. Comme ça, on peut simplifier l'écriture de ces fractions. Et voilà, comme vous voyez dans le diapo, les trois règles. Un nombre fractionnaire divisé par un nombre relatif, un nombre relatif divisé par un nombre fractionnaire et un nombre fractionnaire divisé par un autre nombre fractionnaire. C'est la règle la plus générale. Alors, pour bien expliciter la tâche et simplifier les trucs, donc je vais appliquer ces règles-là sur quelques exemples. Par exemple, l'exemple que je viens d'énoncer, c'est simplifier, calculer 2 divisé par 3 sur 4. 1 demi divisé par 5, 5 demi divisé par 7 divisé par 3. Donc, c'est 2, 2, et le premier exemple c'est 2, divisé par quoi? Divisé par 3 sur 4. 2 divisé par 3 sur 4. Alors, quelle règle on va utiliser? Devinez quelle règle? La première ou bien la deuxième ou bien la troisième? Sûrement c'est un nombre relatif divisé par quoi? Par un nombre fractionnaire. Automatiquement c'est C divisé par AB. C divisé, désolé, C divisé par A sur B. Donc c'est d'après la règle, on a quoi? On a C multiplié fois B sur A. Donc 2, on va multiplier le 2 fois 4. On va la poser dans le numérateur, 2 fois 4, et on va laisser le 3 dans le dénominateur. Donc 2 fois 4, ça vaut combien? Ça vaut 8. 8 sur quoi? Sur 3 automatiquement. Donc, le deuxième exemple, c'est 1 demi. Le tout divisé par quoi? Le tout divisé par 5. On va faire quoi? D'après la règle. Qu'est-ce qu'on a d'après la règle? Un nombre fractionnaire A sur B divisé par un nombre relatif. Ça vaut combien? Ça vaut, on va laisser le A dans le numérateur. Et on va multiplier le B fois C. On va le poser dans le dénominateur. Donc B fois C. Donc, on va faire quoi? On va laisser le 1 dans le numérateur. Donc 1 divisé par quoi? Divisé par la multiplication de 2 fois 5 dans le dénominateur. Donc c'est 2 fois 5 qui vaut combien? Qui vaut 10. Donc c'est 1 sur 10 tout simplement. Le troisième exemple, c'est quoi? C'est 5 demi. Le tout divisé par quoi? Par 7 sur 3. Donc, d'après la règle générale qu'on a,
qu'est-ce qu'on a dans la règle générale? Que un nombre fractionnaire A sur B, le tout divisé par un autre nombre C sur D, ça vaut combien? On va multiplier le dénominateur fois le numérateur, on l'oppose dans le dénominateur de résultat B fois C. Donc on va l'opposer ici. Et puis on va multiplier quoi? On multiplie le numérateur du premier nombre fractionnel fois le dénominateur du deuxième nombre fractionnaire. On l'oppose ici dans le numérateur. Donc c'est A fois D. Exactement ça. Donc on va multiplier le 2 fois 7, une multiplication. On va la poser où? Dans le dénominateur. Donc c'est 2 fois 7. Alors, pour le numérateur, on va faire quoi? On va juste multiplier le numérateur du premier nombre fractionnaire fois le dénominateur du deuxième nombre fractionnaire. Ça vaut combien? Une multiplication, c'est 5 fois 3. Alors, le résultat, c'est quoi? C'est 5 fois 3, ça vaut 15. Et 2 fois 7, ça vaut 14, tout simplement. C'est 15 quatorzième. Voilà. Alors, j'espère que vous avez bien compris. À chaque fin de vidéo, je laisse un exercice à traiter ou bien à faire avant de commencer la séance. J'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à poser vos questions si jamais vous n'avez pas compris quelque chose. Alors, votre prof Touati, à la prochaine.